Maintenant, en vous, il existe un processus naturel qui est basé sur cette étape. C'est quelque chose qui nous a été transmis d'une façon, comme à l'époque, symbolique, les 7 jours de la création, les 7 étapes dans l'homme. Bref, on nous parle toujours de ces 7 choses, mais ces 7 choses, en fin de compte, ce sont des étapes dans la vie où on a les prédispositions pour développer les étapes. Et après, en fonction de l'âge, il y a d'autres prédispositions. Il y a le corps qui se développe et qui se construit, en fait, vous voyez, comme il y a une terre, il y a un peu plus, un peu plus, un peu plus, mais ça se construit inévitablement. Et quoi qu'il en soit, c'est surtout ça que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas passer de la première étape à la 7e. Il y en a qui veulent souvent faire ça. Non, il y a une progression à faire parce que chaque progression pose pour permettre d'accueillir la nouvelle. Donc, je vais vous les détailler pour que vous les compreniez et puis pour que vous vous situiez aussi un petit peu pour savoir où vous en êtes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces 7 étapes vont être le repère de votre construction, bien sûr, mais doivent vous conduire à la liberté, doivent vous conduire à un certain âge. Alors, à un certain âge, oui, à l'épanouissement de la mission de votre âme. Mais quand je dis les âges, je dirais plutôt les étapes. Parce qu'il est évident qu'on n'a pas fait un cycle normal. On n'a pas été bien construit de 0 à 7, de 7 à 14 et ainsi de suite. Donc, en fait, il faut reprendre ça, non plus en tant qu'âge, mais en tant qu'étape à accomplir. Parce que nous n'avons pas fait le cycle normal, mais un des avantages, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un intellect, nous savons comprendre plus rapidement, faire des associations, nous avons vécu une partie de notre vie, donc on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Donc en fait, la compréhension de ce travail peut être plus rapide et ne pas prendre 7 ans. Mais c'est important quand même que vous compreniez quel est le mécanisme naturel qui nous a été transmis parce que nous devons aboutir à quelque chose. Pour la période de 0 à 7 ans, en fait, nous apprenons à vivre sur la Terre. C'est-à-dire que nous venons d'un monde et nous ne connaissons pas les codes de fonctionnement et nous apprenons à découvrir ce qu'est un arbre, ce qu'est une couleur. En fait, on apprend à décoder le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que on ne vit pas forcément toujours sur la terre. Et comme nous sommes une âme, on est obligé pendant une période d'apprendre à fonctionner dans le monde dans lequel on vit. Donc de 0 à 7 ans, je pense que cette étape, vous l'avez passée, mais sachez, même pour vous, à titre personnel, si vous avez des enfants, de 0 à 7 ans, c'est là où vous allez tout lui apprendre. Les choses accompagnées de valeurs. C'est à partir de cette période de 0 à 7 ans où tous ces mécanismes vont être construits. C'est tellement important de donner les bonnes bases parce qu'après, elles sont là. C'est dans l'apprentissage de tout, c'est comment vous apprenez les choses. Voilà. Donc c'est là où on commence à créer la personnalité. On apprend uniquement par imitation et c'est lié à des mécanismes qui vont être associés à comment après tu vas aborder le travail et la famille de 0 à 7 ans. Cette période, elle est fondamentale. Alors je sais que pour vous, ça ne vous concerne plus tellement, mais
Par contre, pour vos enfants ou petits-enfants, ça vous concerne. Okay? Parce que vous savez ce qui se passe pendant cette période. De 7 ans à 14 ans, c'est en fait de ton apprentissage, tu commences à apprendre les conséquences. Tu comprends que de ton être, eh bien, il y aura des conséquences. Il y aura une interaction, il y aura une émission vers l'extérieur et un retour. Donc, en fait, tu commences à comprendre de 7 à 14 ans que toute chose aboutit à quelque chose. Magiquement parlant, ça veut dire que de votre parole, ce n'est pas qu'une parole. C'est qu'en fait, tout un monde va découler de ta parole. D'une pensée que tu acceptes, eh bien, tout un univers va peut-être se créer en toi. La conséquence. Donc, regardez en vous si tout est bien clair, que de votre être va y avoir des conséquences de votre comportement, de vos paroles, de votre philosophie de vie. Donc, vous êtes un petit peu comme un point central où, de votre point central, il y a tout un rayonnement qui se fait tout autour de vous et au-dessus de vous. Donc, la loi de la conséquence de 7 ans à 14 ans. Cette période de 7 à 14 ans va poser les fondements à l'intérieur de l'être sur les relations et l'amitié. C'est là que tu construis ton corps d'amitié, de relations, du lien vers... je ne parle pas du lien amoureux, mais vraiment du lien social, amical, les amis. Si tu n'es pas bien construit là, eh bien, toute ta vie, des fois, tu peines à avoir des amis, tu n'arrives pas à avoir des relations, c'est pas ton truc. Bref, quand c'est bien construit, de 7 ans à 14 ans, eh bien, les relations se font naturellement. Pourquoi ? Parce que l'être a pris conscience de sa part vis-à-vis de l'autre et donc est conscient qu'il peut blesser, qu'il peut envahir, qu'il peut faire des choses qu'il n'a pas à faire. Et donc, du coup, quand il est dans un bon apprentissage, eh bien, les relations deviennent saines parce qu'il est conscient de son impact sur l'autre. 7 ans, 14 ans. Est-ce que c'est clair pour vous aussi ? Tout ça, je vous donne ça parce que vous allez réfléchir après, qu'est-ce qui n'est pas encore bien construit chez vous ? De 14 à 21, une période assez compliquée, mais fondamentalement nécessaire. C'est la période de la séparation des mondes où l'être commence à s'individualiser. C'est-à-dire que l'être qui a cet âge-là, l'adolescence, donc de 14 à 21 ans, il commence à se séparer de choses qu'il ne veut plus prendre dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a été éduqué dans une famille où on lui a donné des valeurs, des concepts, une façon de vivre et ainsi de suite. Mais à l'adolescence, l'être sent qu'il y a des choses qu'il vit et en fait ne veut plus forcément accepter bêtement ce qu'on lui a dit. Et donc, il va commencer à se rebeller, entre guillemets, en disant « je suis pas d'accord avec ta façon de faire » ou « moi, je pense pas comme ça » ou voyez, enfin, on a tous connu ça, l'adolescence, c'est vraiment comme la séparation avec le lien familial, mais ça n'est pas affectif en réalité, c'est un processus pour que l'être
commence à s'individualiser. C'est une demande profonde de se séparer de ce qu'il ne doit pas prendre dans sa vie. Si ce travail est fait là, en fait, il vit avec ses fondements. C'est le travail que vous devez faire aujourd'hui. Vous êtes des adolescents. Non, mais c'est la séparation de ce qui n'est pas lui et le revendique en disant non. Vous voyez, il y a vraiment comme une séparation, mais c'est pas sentimental, c'est pas affectueux, c'est pas qu'on n'aime pas. Oui, c'est ça, c'est en fait, je veux savoir qui je suis, je veux prendre mes valeurs. Il y en a certaines que je vois qui me sont transmises que je ne veux plus prendre. Et donc, l'adolescent va avoir tendance à s'opposer à des valeurs ou des concepts que vous lui imposez. C'est vous, votre part aujourd'hui, si on l'interprète à votre âge, c'est exactement ce que je vous ai dit. Regardez en vous ce qui est de votre hérédité, qui est astral et qui est environnemental, pour enlever de vous ce que vous ne voulez pas porter comme concept ou influence, pour justement retrouver votre unité et votre être profond. Voilà. De 21 à 28, c'est là où, en fait, quand tu t'es un peu redécouvert, que tu as fait la séparation, eh bien là, c'est cette période où tu fais des choix. C'est-à-dire que c'est là où tu choisis tes amis, tu choisis ton travail, tu choisis ta famille, tu choisis ton environnement. Pourquoi ? Pour te donner les meilleures conditions de réaliser tes projets et tes œuvres. Donc, en fait, c'est vraiment cette notion de choisir, et en fait, le vrai mot qui correspond à cette période de 21 à 28 ans, c'est le fait de acter. C'est là où on dit oui ou non. C'est là où on décide de s'individualiser, où on continue à vivre sous influence. C'est-à-dire cette période, c'est vraiment comme une personne qui dit « à partir de maintenant, ma vie sera comme ça ». Et donc, il prend des choix pour se mettre un environnement propice pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions pour faire des œuvres. C'est ce qu'on appelle acter. Prendre des décisions et se tenir. Acter, c'est un choix que je dis. De 28 à 35, s'affirmer et être un avec ses convictions. Cette période, donc précédente que je viens de nommer, c'est vraiment comme des prises de décision, des projets posés, des orientations comme définies. Et la période de 28 à 35 va être le mouvement de réalisation de tout ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conformité entre sa vie intérieure et sa vie extérieure. Tout ce qu'il va faire va être en conformité. C'est-à-dire que va apparaître l'être jusque dans tout ce qu'il a mis en place à l'extérieur. Ce qui fait qu'il va être dans l'accomplissement d'une œuvre qui est comme la maison parfaite dans laquelle il peut vivre. Tout est en lien. Tout ce qu'il avait mis en place maintenant rayonne et vit avec la source de son être. Ça emplit tous ces espaces. C'est-à-dire, il est libre d'être ce qu'il est avec sa famille, avec son travail, avec ses relations, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y a plus
Il n'y a plus de dissonance. Tu es le soleil qui rayonne tout ce que tu as mis en place autour de toi. De 35 à 42 ans, se détache de sa personnalité, met la valeur à l'essentiel. Parce que vous voyez, dans toutes les phases d'avant, où la personne écoute ses convictions, met des choses en place, mais il pose aussi sa vie. Il pose sa vie pour être libre de pouvoir se concentrer demain dans sa vie intérieure. Donc ça veut dire que là, il a posé sa vie, son travail le fait vivre, il a une maison, il a une famille équilibrée, il a tout son environnement qui est posé. On n'en parle plus. Tout est dans l'harmonie, en conformité avec ce qu'il pense. Donc de 35 à 42, par contre, là, il va vouloir choisir essentiellement, comme sa vie est posée, de faire des œuvres pour un monde supérieur, pour apparaître en tant qu'individualité, pour faire des choix futurs qui vont être dans l'accomplissement de l'âme. C'est-à-dire que là, le chemin est choisi, la direction est précise, le but à atteindre se définit. Pourquoi ? Parce que tout est posé autour. Et donc, il est libre de ça. Il peut se concentrer à vraiment accomplir et à poser réellement donc ce travail intérieur. En priorité, c'est son choix. Il a décidé, il va là. Il a sa ligne directrice et il n'y a plus de confusion dans sa vie. De 42 à 49, il y a la notion de, quand je vous ai dit, je fais une ligne directrice avec des projets, tout ça, avec des orientations, c'est-à-dire qu'en fait, tu construis ton organe intérieur, tu affûtes tes sens, tu récupères tes corps, tu fais des liens avec la nature, c'est-à-dire que tu fabriques ton organisme intérieur et de 42 à 49, tu fais apparaître le goût. Le goût, ça veut dire être totalement présent dans tout, vivre avec tout, être complètement animé par la vie, la beauté de la vie. Vous voyez, on fait plein de choses pour obtenir des résultats. Et bien souvent, on est focus à se concentrer, à se discipliner, à essayer de le vivre pleinement, mais il manque ce goût où tu profites. Il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de tension, il y a que tu as construit ton être, donc tu es serein avec toi. Et tu es serein avec toi parce que tu sais que tu peux compter sur toi. Et quand tu es dans cet état-là, eh bien, la vie, elle n'est que contemplation et goût. C'est-à-dire que tu n'as plus d'inquiétude de savoir si tu vas mal faire quelque chose, si tu t'es trompé, si ainsi de suite. Tu es pleinement dans le goût de la vie. Donc de 42 à 49. Et j'ai rajouté cette dernière étape, parce que je sais que souvent on s'arrête ici, de 49 à 56, en fait, on est totalement dans la mission de son âme et dans l'accomplissement et la mission de son âme. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que maintenant, il n'y a plus grand-chose qui vit en nous de ce centre d'intérêt d'existentiel sur la Terre, mais qu'il y a vraiment une union intérieure avec soi, avec son âme, avec un monde supérieur,
avec les éléments, les esprits, les mondes subtils. En fait, il y a comme je suis placé au bon endroit, au bon moment, et je fais ce que je dois faire. Voyez, t'es dans l'accomplissement de la mission de ton âme. Donc à 50 ans, on devrait, en principe, être dans cette phase où, cette dernière partie de vie, on est vraiment un avec soi-même, dans le monde qu'on a choisi, les choses qu'on a mis en place. Et en fait, on est dans le goût de la vie, de vivre pleinement chaque chose, et on est aussi dans la transmission de notre sagesse. À 50 ans, on transmet notre parcours de vie, on transmet ce qu'on a compris, on donne les conseils. Vous voyez, c'est cette notion. Voilà, nous, ça y est, c'est fait. On a posé, maintenant, on est à goûter pleinement ce que c'est que de vivre avec un monde supérieur. Et on peut, du coup, partager et transmettre le cheminement d'une vie. Donc vous voyez, c'est cette étape. Ce sont des processus naturels qui sont écrits à l'intérieur en nous, comme nous avons des processus naturels que, par exemple, une jeune fille, à l'adolescence, elle a ses règles, à 25 ans, elle enfante, un peu plus tard, à 50 ans, elle est ménopausée, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est des choses, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Eh bien ça, c'est pareil. C'est des choses, bien sûr, plus subtiles. Les mécanismes se voient moins, c'est moins flagrant. Mais en fait, chaque chose est faite intelligemment pour que nous nous construisions d'une façon sage et organisée pour nous permettre, à un moment donné de notre vie, et si c'était bien fait, ce serait vers la cinquantaine, c'est pas à 50 piles, mais vers la cinquantaine, où on devrait être dans l'accomplissement de soi total. Et notre vie, c'est ce parcours qu'on devrait faire. Maintenant, on est obligé de le faire. On est obligé de passer ces étapes-là, de poser chaque chose à chaque fois. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, vous pouvez le faire dans un temps réduit. Mais ce qui est important, c'est de faire étape par étape, pour que votre corps soit construit parfaitement et qu'il n'y ait pas de choses mal construites. Parce que c'est comme tout, quand on construit quelque chose, il faut que ce soit sur du solide. Sinon, avec le temps, les fissures arrivent, le pilier s'en va et tout s'écroule. Il faut recommencer. Donc, ces étapes, ce sont les cycles naturels de l'évolution de l'être qui prend un corps sur la terre et qui doit être dans l'accomplissement de son âme, de sa mission d'âme. Voilà, pas à 90 ans, c'est à 50 ans. Et donc, voilà, maintenant vous connaissez le programme, les étapes. Vous avez d'abord votre première partie à faire, vous, qui est celle de l'adolescence, de séparer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez, puis après, une fois que ça se sera posé, vous allez entrer dans la construction et faire les étapes. Alors, poser votre vie, vous l'avez déjà fait, tant mieux, matériel, mais ça veut dire qu'il faut la poser aussi spirituellement. Mais vous avez déjà... C'est fait. De toute façon, ça, vous ne le changerez pas. Vous ne changerez pas forcément d'orientation maintenant, ou peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée c'était que vous compreniez que si vous voulez vraiment faire ce que vous avez à faire, et comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que vous soyez des jeunes âmes qui commencez votre parcours. Je pense que vous êtes venus pour accomplir quelque chose d'important, en tout cas de significatif. Et pour cela, vous devez savoir par quelles étapes vous devez fonctionner. Et j'aurais tendance à dire, quelque part, peu importe de quelle manière vous devez le faire, ce qui est important, c'est de le faire, de le poser, de l'incarner et de le rayonner. À partir de ce moment-là, vous savez réellement
si ça a fonctionné ou pas. Accomplir la mission de son âme. J'ai fait 80 conférences. C'est très complet. Mais cette formation, elle est bien parce qu'en fait, je fais tout le réel parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai été chef d'entreprise. Donc, je connais ce monde-là. Et j'ai donné toutes les clés, justement, pour choisir les bonnes personnes, bien s'entourer quand tu dois créer des projets, avec qui le faire, comment comment travailler la concentration. Voilà, j'ai vraiment abordé la globalité de tout ça pour justement arriver à réaliser les buts qu'on se fixe et ne jamais lâcher et que les obstacles, eh bien, vous ayez des réponses à tout. Merci